l'objectif de l'intersyndicale avec la DEPA, il est dans la lettre que nous avons écrite au président Macron. Dans cette lettre, on parle de la place de la personne âgée dans la société. Donc, ce que vous appelez vieillir debout, ça y est, c'est bien ça l'objectif majeur. Et quand je dis qu'il faut que le président de la République se positionne sur la question de l'agisme, c'est bien la question fondamentale de la personne âgée reconnue comme un citoyen à part entière, et je dirais tout citoyen reconnu dans son vieillissement comme un être à part entière. Voilà, donc on est bien d'accord sur cet objectif. Après, tu évoques je ne sais quelle surenchère. Il n'y a aucune surenchère de la part de l'intersyndicale et de la DEPA. Nous ne demandons à l'État qu'une chose, que l'État applique les promesses qu'il a faites notamment en 2007, en disant en 2012, il y aura entre 8 et 10 professionnels pour 10 personnes âgées. Il n'y a aucune surenchère. Nous demandons uniquement ce que l'État a promis qu'il aurait dû faire il y a 6 ans. Pas de surenchère dans tout cela. Et nous savons qu'économiquement c'est faisable. Pourquoi? Jacques l'a dit. Parce que dans la plupart, dans tous les pays européens de niveau de développement économique comparable, on est à plus de 8 professionnels pour 10 personnes âgées et même 12 pour 10 dans les pays d'Europe du Nord. Ensuite, la question que tu poses, c'est comment vous allez faire ça? Premier élément, Jacques Rastoul dit, il n'y a pas que la grève. Oui, bien sûr, on en est absolument convaincu. Soit l'intersyndicale et la DEPA, nous en sommes absolument convaincus. Après, comment? Ça, ce sera dans la diversité de ce que voudront faire d'abord les salariés, directeurs et professionnels, dans la diversité de ce que nous mettrons en évidence avec tous ceux qui nous soutiennent, les retraités et personnes âgées, les familles, et une fois de plus, si vous voulez en être, soyez-en, mais aussi que les aidants en soi, et d'autres organisations avec lesquelles nous discutons, qui veulent aussi nous rejoindre parce qu'ils sont convaincus que ce mouvement de société profond, il faut l'exprimer. Donc là, je dirais, c'est ce qui va émerger dans les semaines qui viennent. Et bien entendu, nous prenons notre responsabilité intersyndicale et ADEPA. Nous échangeons sur ces questions, nous y travaillons, mais nous y travaillerons largement avec tous ceux qui voudront faire des choses. Et puis peut-être tous ceux que je n'ai pas cités qui le souhaiteraient. Aujourd'hui, on ne peut rien amener dans la balance. Je vais te dire pourquoi. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Mais pour amener un dialogue, est-ce qu'il ne faut pas amener... Non, si c'est un dialogue de sens unique. Mais nous, on fait des propositions de rencontrer. Madame Buzyn, Monsieur Macron, ils nous disent non. Là, aujourd'hui, on est dans un moment... C'est ça que j'amènerais. Ce que j'amènerais, c'est vous me donnez des... Enfin, on met ensemble en route des professionnels. Nous, on s'engage à avoir un accompagnement des gens. Parce qu'ils iront debout. Non, mais non. Est-ce qu'il faut pas qu'il soit... Et aujourd'hui, nous ne sommes pas... Vous pensez à quoi d'autre? Non, mais voilà. Non, mais il y a deux éléments de solution. Il y a deux éléments. Il y a un élément large de négociation et il y a un élément dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui. Parce qu'il y a un élément de, je dirais, de très court terme. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il faut dialoguer. Mais j'ai dialogué avec tous les ministres depuis 30 ans. Donc, je sais faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le dialogue. Madame Boitard, Madame Rossignol, Madame Delaunay, Madame Bachelot, Monsieur Bas, Monsieur Bertrand, ils nous recevaient, on causait. Alors là, ils ne nous reçoivent pas. Ouais. Avec les partenaires de l'État avec lesquels nous travaillons, qui travaillent avec nous, Monique Iborra, qui mène avec Caroline Fiat une mission parlementaire, Marianne Monchamp, qui préside la CNSA. Bien sûr que quand ces responsables-là, qui nous écoutent, et qui nous parlent et qui dialoguent, nous disent comment faire évoluer le modèle. Et nous sommes nombreux à participer au conseil de la CNSA, on va prochainement discuter de ça. Et nous, à la DEPA, nous parlons de ce que j'ai dit tout à l'heure, sur casser le modèle EHPAD, sur faire que les établissements deviennent des domiciles, sur les logiques de domicilage. Voilà, donc je suis bien d'accord avec vous qu'il faut ça. Mais ça ne peut intervenir que quand il y a un dialogue. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue, puisque nous ne sommes pas reçus.